Salut les caquettes, c'est Milou Caquette et je vais aujourd'hui vous parler d'un sujet qui reste tristement indémodable et toujours d'actualité malgré la vague balance ton porc, à savoir le viol. Beaucoup d'hommes et de femmes se demandent encore à partir de quel moment peut-on considérer que c'est un viol et surtout comment faire pour ne pas violer. Petit rappel de la définition du viol. Le viol est un acte par lequel une personne est contrainte à un rapport sexuel par la menace, la ruse, la force, la surprise et plus globalement sans son consentement. Cette vidéo sera divisée en deux parties. La première, les préliminaires, et la deuxième, la pénétration dans le vif du sujet. C'est parti! Les préliminaires. Comment agir pour s'assurer de ne pas agresser sexuellement, de ne pas violer? Eh bien c'est simple, si vous n'avez pas eu de consentement spécifique, il y a 4 points auxquels veiller. Gardez vos mains dans votre poche, gardez votre langue dans votre bouche, rangez votre sexe dans vos sous-vêtements et veillez à préserver une distance de sécurité. Cela est valable pour tout individu inconnu ne vous ayant envoyé aucun signal. Cependant, lors d'un rendez-vous galant ou en soirée alcoolisée, il peut arriver que les mains et les langues se retrouvent emmêlées. Comment savoir dès lors si l'on est face à un individu consentant pour passer au cap suivant? C'est là que nous pénétrons dans le vif du sujet. La pénétration. Voici donc quelques petits trucs et astuces afin de savoir si vous êtes sur le point d'accomplir un viol ou non. Premier point, si la personne ne vous a pas explicitement donné son consentement, ou encore si la personne vous a explicitement dit non, c'est que c'est un non. Alors attention, il y a des petites subtilités. Parfois la personne ne va pas dire cash que c'est un non, mais va dire quelque chose comme par exemple « Je n'ai pas envie »,« Pas ce soir, j'ai la migraine »,« Je suis trop fatiguée, j'ai envie de dormir »,« Il ne se passera rien ce soir », ou toute autre petite phrase qui entende clairement que la personne n'en a pas envie et n'est pas en état de le faire. Peu importe la formulation, si la personne qui est en face de vous ne vous dit pas explicitement qu'elle en a envie, c'est un non. Peu importe ce qu'il s'est passé entre vous avant, peu importe si vous vous êtes déjà roulé des pelles, embrassé, tripoté, peu importe si vous êtes déjà passé au préliminaire et que ça s'arrête juste avant l'acte, ça peut arriver à tout le monde d'avoir faim, de commander un plat, d'avoir eu les yeux plus gros que le ventre et de finalement se rendre compte que en fait j'ai pas si faim que ça et j'arriverai pas à terminer mon plat. Pareil dans les rapports sexuels, ça peut arriver qu'une personne ait envie et que finalement elle se rende compte qu'elle n'est pas prête, qu'elle n'a pas envie. Peu importe les raisons, c'est son corps, son choix et ça se respecte. Point barre. Alors, il y a aussi le cas assez classique des petits malins qui vont harceler et insister jusqu'à ce que la personne finisse par dire oui. Là, on se retrouve un petit peu dans le cas de cette tâche ménagère qu'on repousse, qu'on a vraiment absolument aucune envie de faire, mais qu'on va faire quand même, comme ça, on en est débarrassé et comme ça, au moins, on aura la paix. Ok, d'accord, elle a dit oui, elle a fini par accepter, mais c'est pas vraiment un consentement non plus en fait, parce qu'à partir du moment où tu te forces, alors que tu n'en as aucune envie, juste pour faire plaisir à l'autre ou pour avoir la paix parce que tu en as marre d'être harcelé, ça reste une forme de viol. Et c'est notamment très fréquent dans les couples, c'est ce qu'on appelle le viol conjugal. Lorsque l'un des deux partenaires va forcer l'autre à avoir des rapports sexuels avec lui ou elle, ce n'est pas parce que vous êtes en couple que le corps de l'autre vous appartient en fait. Donc oui, l'autre personne, peu importe qu'il ou elle soit votre partenaire ou non, est en droit de vous refuser ses faveurs sexuelles si il ou elle n'a pas envie. Point numéro 2. Si la personne se débat. En général, si la personne se débat, c'est qu'elle a pas vraiment envie. À partir du moment où vous avez besoin d'user de la force alors que vous tentez d'obtenir un rapport sexuel avec elle, c'est clairement sans équivoque, c'est un viol. Point numéro 3. Si vous mettez du GHB dans son verre. Et plus globalement, si la personne est sous l'influence de l'alcool, de la drogue ou de toute autre substance qui peut modifier sa perception et sa faculté à faire des choix. Dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle de l'abus de faiblesse. C'est extrêmement lâche et c'est un viol. J'ai lu énormément de témoignages qui font froid dans le dos de jeunes femmes qui étaient complètement alcoolisées ou sous l'emprise de la drogue, qui n'arrivaient pas à se débattre, qui n'arrivaient pas à dire non, qui n'arrivaient pas à s'exprimer et qui se sont retrouvées là, impuissantes. C'est de l'abus de faiblesse, c'est vraiment nul. Et si vous avez besoin de placer un partenaire potentiel sous l'effet de substances pour être sûr de pouvoir ken, c'est vraiment triste pour vous. Point numéro 4. Si la personne est endormie. Ça me semble assez évident, mais en général, une personne qui dort, elle a juste envie de dormir en fait. Donc si vous pénétrez une personne qui dort, eh bien oui, c'est un viol. Point numéro 5. Si la personne est inconsciente, ou pire, si la personne est dans le coma. Il y a malheureusement trop de faits divers un petit peu glauques où une femme qui est dans le coma depuis plusieurs mois, voire depuis plusieurs années, s'est retrouvée enceinte et a accouché dans son coma parce qu'elle avait été violée. Qu'est-ce qui vous passe par la tête pour violer une meuf qui est inconsciente ou dans le coma? Vous êtes juste des dégénérés mentaux en fait. Et je vous conseille de vous rendre au plus vite à l'hôpital psychiatrique le plus proche de chez vous. Point numéro 6, si la personne est morte. C'est non seulement un viol, mais en plus ça porte un nom, la nécrophilie, et c'est carrément dégueulasse. Et enfin numéro 7, un point capital, les réactions du corps ne peuvent en aucun cas faire office de consentement. Il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que le corps est quelque chose de mécanique et qu'il n'est pas toujours contrôlable. Je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde d'avoir le ventre qui gargouille alors qu'il n'avait pas spécialement faim, d'avoir très fortement envie d'uriner et de ne pas y arriver malgré tout, d'être pris d'un fou rire incontrôlable
incontrôlable dans un moment particulièrement délicat où c'est très mal placé de rire, ou encore d'être épuisé et malgré tout de ne pas trouver le sommeil. Le corps est quelque chose de mécanique et donc oui, il peut arriver qu'un homme ait une érection alors qu'il n'a absolument aucune envie d'avoir un rapport sexuel, tout comme il peut arriver qu'une femme mouille abondamment alors qu'elle n'a aucune envie d'avoir un rapport sexuel. À ce même titre, je tiens à rappeler que ce n'est pas parce qu'un homme éjacule qu'il a forcément joui. Quant à une femme qui va mouiller abondamment, eh bien il va tout simplement s'agir d'un mécanisme naturel de défense du corps dans le but d'atténuer et d'amoindrir les séquelles physiques et le traumatisme. Donc il y a cette phrase assez cliché du ton esprit dit non mais ton corps me dit oui. Ben non en fait, si ton esprit dit non, c'est non. Le corps il ne dit rien du tout, le corps il a juste des mécanismes naturels, des mécanismes de défense, des mécanismes incontrôlables. Les signes envoyés par le corps ne peuvent en aucun cas être interprétés comme un feu vert pour passer à l'acte. Et le fait qu'un corps puisse réagir à une tentative de viol ne veut absolument pas dire qu'il y a consentement. Si vous avez vraiment des besoins sexuels irrépressibles, pas la peine de violer. Sachez qu'il existe des personnes qui en ont fait leur métier et à partir du moment où ça s'organise dans un cadre légal et correct, il n'y a absolument aucune honte à aller voir un ou une prostituée. En outre, nous sommes au 21e siècle, il existe pléthore de sextoys de toutes les formes, de toutes les couleurs et à toutes les fins qui pourront vous aider à assouvir vos besoins sans aucun problème. Et si vous n'avez pas d'argent pour investir dans une prostituée ou dans un sextoy, il y a toujours moyen, avec un petit peu d'imagination, de fabriquer son sextoy maison. Petit indice, si vous êtes une femme, une banane ou un concombre fera très bien l'affaire. Si vous êtes un homme, prenez un verre, 2 éponges et un gant en latex, ou encore un gant de toilette pour vous fabriquer une vaginette. Ce qui est quand même assez dingue avec le viol et de façon plus globale avec le harcèlement sexuel, c'est que toutes les femmes connaissent au moins une autre femme qui a déjà été victime soit de viol, soit de harcèlement sexuel, mais qu'à l'inverse, les hommes en général ne connaissent aucun harceleur ou violeur. C'est quand même étrange, vous ne trouvez pas? Alors je vais parler des statistiques des femmes parce que c'est ce qui ressort le plus souvent, mais il va de soi que le viol concerne malheureusement tout le monde. Plus d'une femme sur 10 connaîtra un viol ou une tentative de viol au cours de sa vie. Seulement 10% des victimes de viol porteront plainte. Sur ces 10% de plaintes qui seront déposées, moins de 10% aboutiront aux assises. Alors on peut se poser une grande question. Pourquoi est-ce que les victimes de viol ne sont-elles pas plus nombreuses à porter plainte? La réponse est assez simple, c'est parce que malheureusement, nous vivons encore dans une société où on apprend aux victimes à ne pas se faire violer plutôt que d'éduquer les gens à ne pas violer. En cas d'agression, malheureusement, on aura plus souvent tendance à culpabiliser la victime plutôt qu'à réprimander son agresseur. Partant de là, comment trouver le courage d'aller à la justice pour porter plainte? Pour un homme, c'est encore plus compliqué parce que dans l'imaginaire collectif, c'est impossible qu'un homme se fasse violer. Parce que bien sûr, c'est bien connu que tous les hommes sont des prédateurs sexuels qui ne pensent qu'au désir de la chair. Un homme qui se fait violer est un homme qui a beaucoup de chance, voyons. Ben non, en fait. Oui, un homme peut tout à fait se faire violer, mais il reste malheureusement un énorme tabou autour du viol des hommes qui fait que c'est très difficile. Fort heureusement, les langues commencent tout de même à se délier un tout petit peu à ce sujet et l'on commence à trouver des sites qui recensent des témoignages d'hommes ayant subi un viol. Et du côté des femmes, ma foi, c'est toujours la même histoire. On leur trouvera toujours une raison de les culpabiliser, que ce soit leur tenue vestimentaire, que ce soit le fait qu'elles n'auraient pas dû sortir seules, que ce soit le fait qu'elles n'aient pas été assez vigilantes, que ce soit le fait qu'elles n'auraient pas dû boire d'alcool. Il y a toujours une raison qui fait que la femme l'a bien cherché en fait. Si on résume un petit peu tous les commentaires qu'on peut lire au sujet des viols sur les femmes, eh bien en fait c'est simple, la femme l'a bien cherché parce qu'elle est une femme tout simplement. Je veux dire quelque part cocotte, si tu ne voulais pas te faire violer ou te faire agresser sexuellement, eh bah t'avais qu'à pas naître en femme, hein, t'avais qu'à avoir un zizi comme ces messieurs les hommes et tu aurais eu beaucoup moins de risques de te faire violer, donc tu l'as bien cherché, espèce de vile femelle. Et malheureusement les mentalités sont encore très loin d'évoluer et même les femmes entre elles sont parfois absolument condescendantes et horribles et je ne comprends pas comment une femme peut dire à une autre femme tu l'as cherché. Je veux dire c'est quelque chose qui pour moi est absolument inconcevable, on ne cherche pas à se faire violer, peu importe le sexe et l'orientation de la victime, peu importe que ce soit un homme, une femme, une personne transgenre, binaire, non binaire, homosexuel, hétérosexuel, bisexuel, polyamoureuse ou quoi que ce soit d'autre, une victime ne l'a jamais cherché et une victime ne devrait jamais être culpabilisée. D'autant qu'il faut savoir que dans plus de 80% des cas, la victime connaissait son agresseur. Donc au final, la seule faute de la victime a peut-être été tout simplement d'avoir eu la naïveté de trop faire confiance. Le pire dans tout ça, c'est que bien souvent les agresseurs n'ont même pas conscience de la gravité de leurs actes. Et tandis qu'ils continuent à vivre leur petite vie sans se soucier de rien, étant donné que pour la plupart il n'y aura jamais de plainte déposée à leur égard, les victimes, elles, vont devoir réapprendre à vivre malgré le traumatisme. Les réactions des victimes après un viol vont évidemment être différentes d'une personne à l'autre. Quelle que soit la réaction, un viol est quelque chose de grave, donc surtout si ça vous arrive, il est indispensable d'en parler au moins à votre médecin pour faire un dépistage afin de vérifier qu'il n'y a pas eu de lésion de MST et surtout afin de pouvoir faire un suivi psychologique pour pouvoir gérer tout ça. Si vous avez un ou une amie qui a été victime de viol, commencez par ne pas le ou la culpabiliser. Soyez à son écoute et ne remettez pas en doute sa parole sous prétexte que vous connaissez son agresseur et que « Mais voyons, tu divagues mon ma chère, c'est une personne tout à fait sympathique, c'est absolument impossible
possible que tu aies été victime d'une agression de sa part. J'ai un scoop pour vous. Les agresseurs n'agressent pas toutes les personnes qu'ils croisent en fait. Donc il peut y avoir des agresseurs qui sont des personnes tout à fait sympathiques mais qui pourtant vont quand même un jour avoir un dérapage. On ne connaît jamais les gens. Donc si une victime est dans le besoin de parler, qu'elle se sent mal, qu'elle a vécu quelque chose de traumatisant, ne remettez pas en doute sa parole. Écoutez-la avec bienveillance et soyez présent pour elle. Si à l'inverse vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas mais que la personne ne veut pas en parler, ne la forcez pas. Et attendez le jour où cette personne se sentira prête à en parler avec vous, tout simplement. Et enfin, petit message aux violeurs. Vous n'avez absolument rien compris au sexe. Le sexe, c'est quelque chose qui est beau quand c'est quelque chose qui est partagé entre un ou plusieurs partenaires consentants. Le sexe, c'est censé être un moment d'échange, de rire, de cris, de complicité. Peu importe qu'il y ait de l'amour ou non. Le plus important, c'est que le partenaire soit là dans la recherche du plaisir partagé, dans la recherche du plaisir de l'autre. Si c'est pour vous faire votre petit plaisir perso de votre côté, utilisez vos deux mains, ça ira plus vite. Et si vous n'avez pas de main, il existe des professionnels du métier, il existe moult sextoys sur le marché, mais dans tous les cas, ne violez pas. Ou comme diraient nos amis anglophones, do not rape. L'espace commentaire est à votre disposition si vous avez des témoignages à partager, si vous avez des ajustements à faire quant à mes propos. J'ai tiré les statistiques de sites en ligne, mais malheureusement les statistiques varient fort d'un site à l'autre, donc je vous mets évidemment toutes les sources dans la description de la vidéo. Je suis à l'écoute de vos remarques, critiques, témoignages et autres, et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut! Et si tu as vraiment des envies irrépressibles de tripoter, n'hésite pas à titiller le bouton s'abonner. Lui au moins est consentant. Oh oui, et n'hésite pas aussi à me mettre ton pouce vers le haut sous la vidéo. Oui! Oh.